Alors regardez, j'aimerais qu'on reprenne rapidement à partir de la sixième ligne avant la fin, donc Daf Yud Zayin Amud Bet, six lignes avant la fin. Verim Azirin Minadin, mais peut-on déduire une Hazara, donc l'explicitation d'un lave? Est-ce qu'on peut déduire un lave, une Hazara, une mise en garde? Minadin au moyen d'un Kavachomer, ah, mais voilà que, à Filou les Mandé Amar, Onchin Minadin, même d'après le Mandé Amar, qui considère que oui, Onshin Minadin, qu'on peut déduire le Onesh, la peine, au moyen du din, au moyen d'un kalvachomer, d'un raisonnement fortiori. En mazirin minadin, on ne peut pas être mazir minadin, on ne peut pas déduire une hazara, donc l'explicitation d'un lave, on ne peut pas la déduire, faire comme si voilà, ça avait été explicite, quoi, au moyen d'un kalvachomer. Là-dessus, il y a à l'unanimité, on ne peut pas déduire une hazara au moyen d'un kalvachomer. Donc on avait vu, vous vous rappelez, voilà, on a vu un petit peu ce que différents Mefarshim disaient là-dessus. Euh, Au tout début de la Sugia, au tout début de la Sugia, donc sur la Mishnah, Rashi rapportait que les lavim, donc les interdictions que Rabbi Shimon déduisait au fur et à mesure, il les déduisait pas n'importe comment, pas au hasard, il les déduisait parce que, bon, mis à part sa démarche de Kalachomer, de Imenoénian, etc., il les déduisait parce qu'il y avait une formulation aussi positive de voilà comment il faut faire. Et par conséquent, les lavim qui déduisaient, c'était ne pas faire contrairement à la façon qu'il faut respecter. La Torah te dit comment faire, donc les lavim que Rabbi Shimon déduisait, c'était et donc comment ne pas faire. Quoi ne pas faire. Euh, Il y a un Rambam, c'est le Rambam dont je vous avais parlé, d'accord, voilà, qui est très important et voilà, que je voudrais qu'on refasse rapidement. Euh, Parce que, pourquoi est-ce que je vous ramène, pourquoi je ramène ça? C'est que dans la mesure, on va voir que dans la mesure où la Hazara est déduite au moyen d'un Kalvachomer, ce qui apparemment est exclu par la Gemara, En Mazirin Minadin, on ne peut pas déduire une Hazara au moyen d'un Kalvachomer. Mais si le Kalvachomer, qui nous permet de déduire la Hazara, il n'est pas isolé, il ne sort pas de nulle part, il n'y a pas un contexte euh, qui permet d'accepter justement qu'on puisse, oui, réfléchir en termes de Kavachomer pour une Hazara, c'est-à-dire en présence d'un assez dans la Torah, ce qui est différent. Il y a d'une part une formulation positive quelque, qui existe, et en plus de cette formulation positive quelque part, j'ai un Kalvachomer à partir d'un lota assez, d'une Hazara, qui me permet d'en déduire un autre lota assez, une autre Hazara. Alors, je vais revenir là-dessus. Regardez, il y a le Rambam, et on va faire rapidement, parce que c'est vraiment ça va être le yesod un petit peu de cette, ça va être la base de cette possibilité-là de déduire concernant le Kalvachomer qui concerne la Hazara. Le Rambam, dans Ilchot Machalot Asurot, donc dans le Perek Bet, deuxième Perek, premier halacha, halacha Aleph. Écoutez le Rambam. Michlal sheneemar vechol behema mafreset parsa, veshosaat shesa shete perasot, ma'alat gera behema, ota tochelu, du fait qu'il soit dit dans la Torah, au sujet des espèces d'animaux permis à la consommation. La Torah formule, vechol behema, donc tout animal, mafreset parsa, qui est, vous savez, les fameux sabots fendus, en fait, il y a deux expressions, hein. Il y a mafreset parsa, veshosaat shesa, qui est donc parce qu'en fait, il y a le sabot fendu d'une part, et il y a une véritable distinction, séparation au niveau de l'onglet, je ne sais pas si c'est le terme précis adapté, mais en tout cas, au niveau donc la terminaison de la patte, il y a le sabot qui est fendu, et il y a vraiment il y a une vraie séparation au niveau de l'extrémité de la patte. Donc, tout animal, tout animal, toute BMA qui a ce signe de sabot fendu avec cette véritable séparation qui est faite, Ma'alat Gera Babema, et qui est ruminante. Ma'alat Gera qui est ruminante. Donc parmi les espèces animales, Otatochelu, celle-ci, cette catégorie
de Behema, Tochelu, vous consommerez, vous pouvez manger. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Shomea Ani, j'en déduis, chez Kol Sheena Malat Gera ou Mafreset Parsa, Asura. J'en déduis donc que toute Behema, qui n'est pas Mafreset Parsa, qui n'a pas donc ses sabots fendus, et qui ne rumine pas, les deux conditions sont nécessaires, Asura est interdit à la consommation. Il n'y a pas marqué dans la Torah, tu ne mangeras pas l'animal qui n'a pas les sabots fendus et qui ne rumine pas. Il y a marqué dans la Torah, voici l'espèce animale que tu peux consommer, celle qui a les sabots fendus et qui rumine. J'en déduis que celle qui n'est pas, qui ne correspond pas à ces critères-là exactement, est interdite à la consommation. Velav abamichlal asehu. Et le lave qui provient d'un assez, qui est déduit d'un assez, asehu, ça veut dire la négation, l'interdiction qui est déduite d'un assez, d'une formulation positive, il est à considérer comme un assez. Alors c'est un peu paradoxal parce que on est en train de dire que l'interdiction, le lave, qui est déduite de la formulation positive, de la formulation positive. Voici celle que tu peux manger. J'en déduis qu'il m'est interdit de consommer celle qui n'est pas comme ça. Donc il y a un interdit, il y a un lave. Mais ce lave-là, il est à considérer comme un assez. Comment ça, comme un assez? Pas une date positive, c'est une interdiction. Ce que le Rambam veut dire, c'est que il n'est pas considéré comme un lave explicite dans la Torah qui aurait eu pour conséquence de mener à la peine de malcoute. Parce que si le lave, si l'interdiction avait été explicite, donc là, il y aurait eu la peine de malcoute à la clé. Ok? En onshin et la imken mazirin. On applique le onesh, la peine, que si la hazara, elle est explicite. Donc, la transgression de celui qui consomme un animal qui ne s'inscrit pas dans ce cadre-là de ruminant et sabot fendu, il transgresse un assez, parce qu'il transgresse donc l'interdiction qu'on déduit de la formulation positive. Voici celle que tu peux manger. J'en déduis que celle qui ne ressemble pas, tu ne peux pas la manger. Et si jamais je la consomme, et si jamais cette interdiction-là, je passe outre, je mange de cet animal-là, voilà, c'est un assez que j'ai transgressé un assez. C'est un assez dans le sens où, voilà, c'est pas un lota assez explicite. Jusque-là, c'est clair. Le Rambam poursuit. Et au sujet du gamal, du chameau, du chazir, du khalouf, le cochon, ou bar nevet ou vachafan, et le lièvre, le lapin ou la gerboise, enfin ces animaux, c'est ce qui est dans cette catégorie de choses. Nehemar, il est dit dans la Torah, par ça. Cependant, voici ce don que vous ne pourrez consommer d'entre ceux qui sont ruminants et ou qui ont les sabots fendus. Et donc, il y a cette liste il y a cette liste d'animaux qui est répertoriée. Le chameau, il est ruminant, mais il n'a pas les sabots fendus. Le chazir, le cochon, il a les sabots fendus, mais il ne rumine pas, d'accord? Et Shafan, Arnevet, on considère qu'il rumine, bien que ce soit un point qui est débattu en termes scientifiques, on va laisser ça de côté pour l'instant, qui le ruminent, mais ils n'ont pas les sabots fendus. Donc la Torah dit que les espèces qui comportent, qui ont l'une des deux caractéristiques nécessaires, d'après la Torah, mais les deux caractéristiques quand elles sont cumulées, pour être cachères, une espèce qui n'aurait que l'une des deux caractéristiques, là-dessus la Torah dit, achetze lotochlu. Celle-ci, vous ne mangerez pas. Donc il y a un lave, il y a une interdiction explicite concernant l'animal qui n'aurait que l'un des deux signes. Déduit le Rambam, halamadta, t'en déduis, shehen belota ase, enfin pas tu en déduis, halamata, donc tu apprends, c'est la formule, c'est explicite dans la Torah. Donc tu apprends de là que ces espèces qui ont l'un des deux caractères cités par la Torah, tu en déduis que ces espèces-là, puisqu'elles n'ont qu'un seul des deux caractères et pas les deux, elles sont concernées par un lota assez, donc il y a un lota assez, il y a un lave quant à leur consommation, bien qu'elles aient l'un des deux, elles aient un siman, bien qu'elles aient un des signes. Poursuit le Rambam. Vechol sheken sha'ar behemat mea vechayat mea
chez En Basiman Klal, et à plus forte raison, le reste des animaux, des catégories d'animaux, Behema ou Chaya, domestiques ou sauvages, Tmea, impurs, d'accord, les espèces considérées comme impures, c'est-à-dire chez En Basiman Klal, qui n'ont aucun des deux simanim, qui ne sont ni ruminants, ni n'ont les sabots fendus, le rhinocéros, l'hippopotame, l'éléphant, le lion, le chien, tout ce que vous voulez. Donc, à plus forte raison que ces espèces-là, que ces animaux-là, chez Issou Achilata Belota AC, que l'interdiction de leur consommation, c'est avec un Lota AC, sont concernés par un Lota AC. Ah, mais là, on s'arrête tout de suite. Qu'est en train de dire le Rambam? Qu'on fait un kol shekel, on fait un kalvachomer pour déduire qu'il existe un lave, donc une azara, un lota assez, pour les animaux qui n'ont ni l'un ni l'autre des deux simanim, des deux signes. Et d'où fait-on ce kalvachomer là? À partir du lota assez de la hazara, donc qui est explicite, mais qui ne cible que les espèces qui ont l'un des deux signes. Mais depuis quand, Mazirin Minadine, depuis quand peut-on faire un raisonnement a fortiori pour déduire une hazara, pour déduire un lave? Et c'est ce que le Rambam il est en train de faire là, ouais. Le Rambam, il est en train de dire, Vechol Sheken, et à plus forte raison, que les autres animaux tamés, qui n'ont ni l'un ni l'autre des deux simanim, que ces autres animaux-là sont concernés par le lave. Vechol Sheken, Sharbe Matmea, Vechayatmea, Sheen Basiman Klal, chez Isur Achilata, Belota Ase, que l'interdiction de leur consommation est donc concernée, frappée d'un lota assez. Donc le Rambam, il fait un calvachomer pour déduire le lota assez. Ok. Apparemment, la Gemara En Mazirin Minadin, c'est une Gemara dans Yevamot, c'est une Gemara qu'on voit ici. Le Rambam semble passer outre, semble hein, simplement, ne vous inquiétez pas. Et pour celui-là, juste pour finir la lacha, Yeter en plus al assez abamichlal ota tochelu, en plus, n'oubliez pas, du assez qu'on avait déduit au tout début. C'était le début de la lacha, lorsque le Rambam disait de la formulation positive de ce que dit la Torah. Voici l'animal, la catégorie d'animaux que tu peux consommer, ceux qui sont ruminants et qui ont les sabots fendus. Donc ceux qui n'ont pas, qui ne cumulent pas ces deux caractères-là, il y a un assez concernant la consommation. Donc, dit le Rambam, ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, qui n'ont aucun des deux synonymes, il y a un kalvachomer pour déduire qu'ils sont concernés par le lota AC, en plus du AC dont le Rambam a parlé au début de l'Alaha. Alors, comment s'arranger avec ce Rambam qui semble aller frontalement contre ce que nous on voit de la Gemara? Alors, immédiatement, le Maggid Mishneh, allez, le Maggid Mishneh, donc voilà, nous rassure, vous inquiétez pas, le Rambam ne s'est pas trompé, il n'a pas zappé. Bavazo Mefureshet des Sifra, Bebio. En fait, cet enseignement du Rambam, ça provient du Sifra. Veda, et sache, dit le Magid Mishneh. Chez En Nitmoa, Alma chez Amrou, qu'il n'y a pas lieu de s'étonner, Alma chez Amrou, sur ce que Chazal ont dit, chez Lav Sha'ar Mine Behema Vechaya Tmea, Alma chez Amrou, chez Lav Sha'ar Mine. Ouais, non, excusez-moi, non. Il ne faut pas s'étonner sur ce qu'il a dit, que chez Lav Charmine Vechayat Mein, Bamika Vachomer Michazir Shafan Vernevet, il n'y a pas lieu de s'étonner de ce que le Rambam a dit, qu'il y a donc un Kalvachomer qui est à faire pour déduire que les autres animaux tamés, qui n'ont ni l'un ni l'autre des deux simanim, sont concernés par un lave qui provient d'un Kalvachomer, d'un raisonnement fortiori, à partir du lave explicite pour pour le chameau, le lapin, le chazir, etc. Il n'y a pas lieu de s'étonner par rapport à Mimash et Amrou, de ce qu'on dit Chazal, de ce qu'on dit dans ce que Khamim disent. Voilà, Yivamot, etc. En Mazirin, Midin Kalvachomer. On ne peut pas déduire une Hazara au moyen d'un Kalvachomer. Pourquoi? Il ne faut pas s'étonner. Ben si, c'est étonnant. Non. Les filles, parce que chez Elu Kvar Neesru Bela Vaba Michlal Ase Mina Torah Be Biur. Parce que Elu, cela, ces espèces-là, ces espèces qui n'ont donc ni l'un ni l'autre des signes, des caractéristiques dont parle la Torah, sont en réalité déjà interdites, mirlal assez, au moyen du assez qu'on a déduit. Puisque la Torah elle a formulé, voici les animaux que vous pouvez consommer, ceux qui ont les sabots fendus et qui sont ruminants, j'en déduis donc que ceux qui ne cumulent pas
ces deux caractéristiques sont interdits. Donc, c'est le fameux lav abba michlal assez, dont parlait le Rambam. C'est la fameuse interdiction qui provient de la formulation positive de la Torah. Et cette transgression-là, elle a le statut d'un assez malgré tout, parce que elle ne fait pas encourir la peine de malcoute puisqu'elle n'est pas explicite. Mais ce qu'explique le Maggid Mishneh, c'est que puisque cet enseignement-là, que les animaux qui n'ont aucun des deux signes sont interdits à la consommation, ça je le sais de la déduction que je peux faire de la Torah, encore une fois, la vaba michla lassé, de la formulation positive, voici celles que tu peux consommer, je comprends celles qui sont interdites. À partir du moment où je peux déduire par ailleurs euh, ce, que ces espèces sont interdites, alors je ne suis plus dérangé pour faire un calvachomer qui me permet de déduire qu'un lave vient frapper ces espèces-là. Le calvachomer ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que le calvachomer qui me permet de déduire la hazara, il n'est pas solitaire, il n'est pas isolé, il a sur quoi s'appuyer, en l'occurrence, une connaissance que j'ai par ailleurs. Donc, dans la mesure où je fais un calvachomer pour déduire une hazara, si ce calvachomer qui va donc me permettre de déduire, d'obtenir un lave, c'est un lave qui va cibler ce que je sais par ailleurs au moyen de cette déduction, tout ce qu'il y a de plus simple. Michla lave, euh, lavaba michalacé, d'accord? L'interdiction que je déduis de la formulation positive, eh bien, dans cette mesure-là, je ne suis pas empêché de réaliser le kalvachomer pour déduire la hazara. Donc, les mots du Kesef Mishneh, je répète, voilà. On n'est pas dérangé par ce problème à cette règle que nous, on pensait être absolue, voilà, de ne pas souffrir d'exception, de En Mazirin Minadin, En Mazirin Midin Kapachomer, qu'on ne peut pas faire une Hazara, on ne peut pas déduire une Hazara au moyen d'un Kapachomer, les filles, parce que chez Elou, ceux-là, là, dans le cas présent, les animaux qui n'ont aucun des deux signes, Kvarne et Srou, sont déjà interdits. Bela Vava Michelassé, au moyen du lave, de l'interdiction qui est déduite par rapport à la formulation positive du premier pasouk. Voici celle que vous pouvez consommer comme variété. Minatora, d'après la Torah, Bébiour. Vekevan Sheken, et puisqu'il en est ainsi, Efchar les laves chez la haine, lavo mikal vachomer. Il est possible que leur lave provienne d'un kal vachomer. Ok, Rabodai. donc, donc, quand la Gemara, quand Chachamim disent que En Mazirin Minadin, c'est pas absolu, mais dans cette mesure. Maintenant, revenons à notre Gemara. Donc, quand la Gemara demande, je reviens à la Gemara chez nous, Vechi Mazirin Minadin, mais est-ce qu'on peut être Mazir Minadin? Ben oui, on peut être Mazir Minadin dans la mesure où il y a un AC qui formule la façon, ce qui est permis, et de la formulation de ce qui est permis, je peux déduire ce qui est interdit. Et si je peux déduire ce qui est interdit de la formulation positive, rien ne m'empêche de déduire un calvachomer qui vient qui vient exprimer un lave de ce qui est interdit, justement. Alors, regardez. Et j'avais relevé ça, mais peut-être un peu rapidement, mais je ne me rappelle plus exactement comment je l'avais relevé ou pas. Mais remarquez que les AC que Rachi avait rapporté, donc les AC, parce que la question d'Agma, comment est-ce qu'on peut faire des calvachomer pour déduire toutes les hazarotes, d'accord, tous les lavim? Sur quoi ça porte précisément? Rachi avait rapporté en effet qu'il y a plusieurs AC marqués dans, euh, regardez, euh, Rachi, Rachi avait rapporté que il y avait des AC de la Torah, voilà comment il faut faire, par exemple, souvenez-vous, quand Rabbi Shimon déduisait qu'il y a un lave pour celui qui consomme le Toda et Shlamim avant la Zrika, avant l'aspersion du sang. D'accord? Il y a un lave, donc, de consommer le Korban avant Zrika Tadam, avant l'aspersion du sang. Rashi avait rapporté là-bas qu'il y a un assez, il y a une mitzvah positive qui exprime la nécessité d'asperger le sang. D'accord?
Vedam zevachecha yishafer al mizbach, le sang de ton korban sera versé, donc aspergé, al mizbach sur le mizbach truc, sur le mizbeach. Et ensuite, ve'abasar tochel, et la viande, tu pourras la manger. Donc la formulation positive existe, et puisque la formulation positive existe, je suis plus dans l'incapacité de faire un calvachomer pour déduire que pour faire un calvachomer qui me permettrait de déduire qu'il y a un lave quant à la consommation avant la zrika, en vertu de ce qu'on vient d'expliquer là. D'accord? De ce que le Rambam rapporte au nom du Sifra, que le Maggid Mishneh explique, etc. Rashi, il avait rapporté, souvenez-vous, qu'il y a un assez pour avant la Zrika, du Toda et Shlamim, qu'il y a un assez pour le non Kohen, le Zar, qui consommerait du Bechor même après la Zrika, qu'il y a un assez pour celui qui consommerait Kratat et Hacham à l'extérieur des Klaim, un assez qui exprime l'interdiction, enfin un assez concernant la consommation du Korban Ola. Vous vous rappelez que la Torah, elle formule concernant le Korban Ola que Khalil, en totalité, il doit être consumé sur le Misbéach, ce qui permet de comprendre que s'il doit être consumé en totalité, tu ne peux pas en manger. Par contre, par contre, à l'extérieur de l'achoma, qu'il y ait une explicitation positive que toute la liste là, dont parle du pasouk que rapporte Rabbi Shimon, d'accord, Massar de Gancha, Tirosh Kaisara, Vedana, bon ça c'est marqué Torah, mais Uforo Bekacha, Vetsonecha, Vechol Nedarecha, Shatidor, Venit Botecha, Utrumatiadecha, ce qui faisait référence, je vous rafraîchis la mémoire, vous vous en souvenez, d'accord, Toda, Shlamim, Bechor, Khatat, Hacham, Bikurim, truc, qu'il y ait une explicitation dans la Torah, Bikurim, je retire, qu'il faille les consommer à l'intérieur de la Choma, ça y a pas. D'accord? Ça y a pas. Et donc, la question de la Gemara, Veri Mazirin Minadin, vous comprenez que elle s'entend maintenant très différemment. La question de la Gemara, mais est-ce qu'on peut faire une Azara Minadin? Est-ce qu'on peut déduire une Azara ou un Kalvachomer? Ben, pour un tas de trucs, oui, apparemment. Non. L'essentiel de la question, elle est par rapport à Michutz la Choma, à l'extérieur de la Choma. Le Kalvachomer que tu as fait, en disant pour chacun d'entre eux, si c'est pour m'apprendre Michutz la Choma, à l'extérieur de la Choma, Kalvachomer du Maaser, Kalvachomer du Maaser Akal, Kalvachomer du Maaser qui est léger. Mais Mapitom Kalvachomer, comment tu déduis une Hazara au moyen d'un Kalvachomer? Puisque concernant ceux que tu voudrais déduire, il n'y a pas d'explicitation positive, il n'y a pas de assez qui vient te dire qu'ils doivent être mangés, consommés à Jérusalem précisément. Vous comprenez la différence de lecture que ça prend? euh, Ok. D'ailleurs, regardez, et dans Rashi, regardez, dans Rashi, eh bien, non, ça va être plus flagrant. Mais lorsque Rashi reprenait Vechi Mazirin Minadin, donc les dernières petites lignes, Vechi Mazirin Minadin, est-ce qu'on peut faire déduire une Azara Minadin ou une Kavachomer? Dekeama, par rapport à ce qu'on a dit, Im le si tu veux me dire que ça vient apprendre que ça concerne celui qui le mange à l'extérieur de la Choma, on a expliqué 15 fois. D'accord? Si les autres éléments de la liste, ils sont à comprendre comme étant concernés par le lotucha lechol bisharecha, donc stricto sensu, tu ne pourras pas manger à l'extérieur de la choma. Si c'est pour me dire ça pour les autres, kalva chomer mima aser, etc. Kalva chomer mima aser. C'est là-dessus que porte la question. D'accord? Voilà sur quoi porte la question. Vichi mazirin minadin. C'est essentiellement là-dessus que porte la question, Hirachi. Parce que le chutz la choma, ben, je ne peux pas faire un kalva chomer pour les autres, puisque pour les autres, je ne sais pas par ailleurs que je dois les consommer à Yerushalayim d'Afka. Vetou, et Rashi poursuit, disait, Im lifne zrika, quand dans la démarche de Rabbi Shimon, dans sa Braïta, il disait, il construisait, vous vous rappelez, étape par étape, il faisait une construction sur laquelle il ajoutait au fur et à mesure. Et si c'est pour me dire ensuite que c'est avant la Zrika, qu'Alva Chomer Mitoda, vous vous rappelez quand, au sujet du Bechor, quand il allait apprendre qu'au sujet du Bechor, c'est même après la Zrika,
en faisant un kalvachomer par rapport au Toda et Shlamim, qui eux sont interdits avant la Zrika, le Bechor a plus forte raison avant la Zrika. Donc qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ah, ça vient m'apprendre que même après la Zrika, dit Rashi, Dilma Kulule Chutz Lachoma. Peut-être que tous sont là pour Chutz Lachoma. Tous sont là. C'est-à-dire que tous sont concernés par le lave explicite qui est à mettre en facteur pour chacun d'entre eux. L'otucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes portes, dans tes villes, c'est-à-dire à l'extérieur de la Choma, à l'extérieur de Jérusalem. D'accord? D'accord? Vetika amart kalvachomer. Et ce que tu dis kalvachomer, en mazirin minadin. On ne peut pas faire une azara minadin ou un kalvachomer. Ve'en kan imeno inyan. Et il n'y a par conséquent plus de imeno inyan. C'est-à-dire, vous rappelez que dans la démarche, je t'explique ça, je vais pas revenir là-dessus, mais euh, le imeno inyan, c'était bon. Maintenant que ce qui est dit semble inutile, alors je le déplace et l'interprète dans un autre contexte. Mais ce statut d'inutile n'était obtenu que parce que j'avais en amont le calvachomer qui me permettait de dire, bon, puisque j'ai un calvachomer, ça, j'ai pas besoin de le dire, et donc, puisque c'est quand même ici, je le déplace ailleurs. Ouais, mais si ton calvachomer, il s'effondre, tu n'as plus la place, tu n'as plus le moyen de dire im eno inyan. D'accord? C'est le calvachomer qui permettait de poursuivre avec im eno inyan. On a expliqué ça les fois précédentes, je ne vais pas revenir là-dessus. Euh, Il y a autre chose que je voulais qu'on voit ensemble. Ouais. Alors, poursuivons la Gemara rapidement. Voilà. Donc, on a lu cette Gemara. Je redescends rapidement. Euh, donc, la Gemara veut répondre dans un premier temps. Tu sais quoi? Issoura Be'alma. Non, non, en fait, c'est le Issour. Il ne s'agit que de Issour. Ce que déduit Rabbi Shimon, ce ne sont que des interdits, mais non pas des Hazarot, c'est-à-dire non pas des lavim explicites qui aboutissent à la peine de Malkout, parce qu'en effet, on ne peut pas déduire une Hazara minadine, comme on vient d'expliquer. Ok, il ne s'agit que de Issour, que d'interdit. Ça, tu peux déduire un interdit au moyen d'un calvachomer. Il n'y a pas de contre-indication. Ce qui veut dire que Rabbi Shimon, dans sa Braïta, il n'a vraiment pas été précis en termes de terminologie, puisque à chaque fois c'est marqué loqué, chez ou loqué, c'est ce qu'on apprenait. Là, on dit non, tu sais quoi, c'est pas qu'il est loqué, c'est que c'est un issour. Bon, le Ritva, il s'arrange plus ou moins en expliquant l'intention. L'Agmara poursuivait et disait Ve'amar Rava, mais pourtant Rava il a dit Zar she'achal mina ola lifnei zrika chutz lachoma, le zar qui a consommé du ola, le korban ola, lifnei zrika avant l'aspersion du sang, chutz lachoma à l'extérieur de la choma, les Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon, loke chamesh, il est loke chamesh, il a 5 fois la peine de Malkout. Donc je veux bien que Rava, il se fait le porte-parole il ramène en tout cas au nom de Rabbi Shimon, que le Zar, donc le Israël, le non-Kohen, qui consommerait le Korban Ola avant Zrika, à l'extérieur de la Choma, etc., il cumulerait 5 peines de Malkout. Et là, il a explicitement dit loqué. Alors, là aussi, je crois que j'avais ramené le Ritva qui expliquait que autant pour un Tana, on peut faire une espèce de concession et considérer qu'il n'a pas été très, très médaillec dans son lachon, très précis dans sa façon de parler. Et donc, ça laisse une espèce de marge de manœuvre pour interpréter que ce qu'il disait chez Ouloké, ça fait référence à un Issour, bien que ce soit un peu, quand même, un peu dochak, un peu tiré par les cheveux. Mais quand il s'agit d'un Amora, Rav est un Amora, lui, il ne peut pas se permettre de ne pas être hyper précis quant à sa formulation. Parce qu'il est là pour expliquer les propos du Tana. Donc, tu ne peux pas être équivoque quand tu viens expliquer ce qui a été dit. Donc, Rava, le terme qu'il emploie, c'est loqué. Donc, loqué, ça veut dire loqué, ça veut dire malcoute. Et donc, c'est-à-dire qu'on a bien déduit des hazarot. Parce que s'il n'y avait pas de hazara, il n'y aurait pas eu de peine de malcoute à la suite. En onshin et la imken mazirin. Il n'y a de onesh que s'il y a une hazara. Eh bien, l'Agmara répond non, non, tu sais quoi? Hamisha Isurim à vous, non, non, ce sont aussi 5 Isurim. Ce dont tu as parlé Rava, ce sont aussi 5 Isurim. Et là-dessus, rebondit l'Agmara, Veha, dernière ligne de l'Agmara en bas, Veha, Nantnan, Eluen, Alokin. Mais non, mais l'Agmara elle refuse de façon catégorique. Mais Anan, Tnan, voilà que Veha, Anan, Tnan, mais nous avons enseigné dans la Mishnah, Eluhen, Alokin. Voici ceux qui sont Lokim, voici ceux qui sont concernés par la peine de Malkout. C'est le titre du Pérec, c'est le début de la première Mishnah. Et dans la Mishnah qui nous intéresse du Hamoud précédent,
il est explicitement question de ceux dont parle Rabbi Shimon, on va revenir là-dessus tout de suite, ok? Et donc, il s'agit de ceux qui sont concernés par la peine de Malkout. Ça n'est pas un Issour simplement, c'est de la peine de Malkout dont il s'agit, dont on parle. Prenez Rashi, Veha Anant, tout en bas Rashi. Veha Anantna, mais nous avons enseigné dans la Mishnah, Eluhen Alokim, voici ceux qui sont Lokim, voici ceux qui ont la peine qui sont sanctionnés par la peine de Malkout. Vekatane Bikurim, et on a enseigné les Bikurim dans la Mishnah, Ve'ochel Koche Kodashim Chutz la Choma, et celui qui mange les Koche Kodashim à l'extérieur de la Choma. Alors vous remarquez que Rashi ne cite que deux d'entre les de ce dont on parle, de ce dont il est question dans la Braïta de Rabbi Shimon, Braïta donc dans laquelle Rabbi Shimon déduit à chaque fois chez Ouloké, pour maintenir que c'est véritablement de Malkout dont on parle, dont parle Rabbi Shimon, puisqu'on avait dit que c'était le début de la Gemara disait que donc cette Mishnah, c'est Rabbi Shimon, n'est-ce pas? Et on prouvait que c'était Rabbi Shimon par rapport à la Braïta qui suivait. Pour prouver que qu'il s'agit de Malkout, Rashi rapporte que ce qui a été enseigné dans la Mishnah, c'est Bikurim et Ochel Koche Kodashim Chutz la Choma. Celui qui consomme les Bikurim et les Koche Kodashim à l'extérieur de la Choma. Rabbi Shimon a parlé de beaucoup plus de choses que ça, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que dans la Mishnah, si vous reprenez la Mishnah, le Hamoud précédent, la Mishnah disait Aochel Bikurim Acheokara Alehem, celui qui consomme les Bikurim avant d'avoir récité le texte dessus. Koche Kodashim Chutz la Klaim, les Koche Kodashim à l'extérieur des Klaim, des tentures de l'enceinte du périmètre du Mishkan. Après, Kadashim Kalim ou Maaser Sheni Chutz la Choma, le Maaser Sheni à l'extérieur de la Choma, ça, le pasouk il est mefourash, le pasouk il est explicite dans la Torah. C'est le pasouk avec lequel on travaille depuis le début. Lotuchal lechol b'sharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes. Massar degancha tiroshcha v'tzarecha, c'est le Maaser Sheni. Ça, c'est explicite. En tout cas, sur les deux premiers cas, parce qu'après, la suite de la Mishnah parle d'autres choses. Elle parle du Korban Pessar, d'accord, de Shiloah, Haken, etc. Et donc, c'est véritablement de ces deux cas-là, euh, il n'y a que ces deux cas cités dans la Mishnah, et on a attribué la Mishnah à Rabbi Shimon, où et donc ces deux cas de la Mishnah qui font suite à Elouen à Lokim, voici ceux qui sont Lokim. Donc, ces deux cas qui font partie de la liste qui intervient dans la Braïta de Rabbi Shimon, ces deux cas-là, évidemment, qu'ils sont concernés par Malkout, c'est ce qui est explicite. Ve'anantnan Elouen Alokin. Nous avons enseigné, voici ceux qui sont Lokim. Rashi, apparemment, il a tout à fait raison de ne reprendre que ces deux cas-là, parce que c'est ces deux cas-là et que ces deux cas-là qui apparaissent explicitement dans la Mishnah, à propos desquels l'Agmara peut objecter Ve'anantnan. Et nous avons enseigné dans la Mishnah. Donc c'est ces deux cas-là. Vekatane, on a enseigné Bikurim, les Bikurim, Veochel Koche Kodashim Chus la Klaim, et celui qui consomme les Koche Kodashim à l'extérieur des Klaim. Et là, je voudrais vous ramener le Mishmerot Keuna. Ah, c'était pour David en plus. Sur ce Rashi-là, David, c'est Mishmerot Keuna, c'est pour toi là. Alors, écoutez Mishmerot Keuna. Ve'anan, donc sur ce Rashi-là, Vekatane, on a enseigné Bikurim, Veochel, Koche Kodashim. Et nous, on a enseigné donc Bikurim et Koche Kodashim. Regardez ce que dit le Mishmarot Keuna. Théma, c'est étonnant. Des Bikurim, des Koche Kodashim, Loatu Bekal Vachomer, et là Beim Eno Inyan, Veshapir Lake. Alors, le Mishmarot Keuna s'étonne, et a priori, son étonnement, il est lui-même étonnant. Le Mishmarot Keuna dit, c'est étonnant, les Bikurim et Koche Kodashim ne proviennent pas, loatou, ne sont pas déduits be kalvachomer, moyen d'un kalvachomer. Et là, beim eno inyan,
mais au moyen d'un im eno inyan. C'est-à-dire, souvenez-vous, les bikurim, on avait dit quoi? On avait dit, quand la Torah, elle te met Prumatyadecha, c'était la dernière expression du Pasuk. Prumatyadecha, ça fait référence au bikurim, je vous rappelle la Xerashava. Si c'est pour me dire que tu ne peux pas les manger à l'extérieur de la Choma, comme c'est la littéralité première du Passouk, tu ne pourras pas manger dans tes Bisharecha, et il y a toute la liste qui suit. Si c'est pour me dire ça, Kalva Chomer du Maaser Sheni. Ah, donc à quoi ça sert que la Torah, pourquoi la Torah donc m'en parle, me le met ici? Si la Torah le met ici, c'est certainement pour me dire autre chose. Im eno inyan, si ça n'est pas le sujet ici, si ça n'est pas de ça dont il s'agit ici, en l'occurrence l'interdiction de consommer les bikurim à l'extérieur de la choma, puisque ça je peux l'apprendre par le kalva chomer de Maaser Sheni, eh bien tneu inyan, mets-le, change-le de contexte et comprends qu'il s'agit de l'interdiction de consommer les bikurim avant la récitation du texte. Donc c'est au moyen d'un im eno inyan qu'on a déduit que les bikurim, que Rabbi Shimon, il déduisait que les bikurim ne peuvent pas être, que celui qui consomme les bikurim avant la récitation du texte est loqué. C'est au moyen d'un im eno inyan, pas au moyen d'un kalvachomer. Et Koché Kodashim, c'est aussi la même chose. Vous vous rappelez, reprenez les études, les séances d'avant. T'es pas convaincu, Jonathan? Ouais. Et les Koché Kodashim, il y avait aussi le même principe. C'était au moyen d'un im eno inyan. Si ça n'est pas la place ici, si ça n'est pas nécessaire ici, donne-le ailleurs. Véchapir laqué. Et donc, au moyen d'un im eno inyan, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir déduire une hazara. Ce qu'on refuse pour déduire une hazara qui n'est pas explicite dans la Torah, c'est au moyen d'un kalvachomer, mais au moyen d'un imeno inyan. On n'a jamais vu qu'il y avait de contre-indication par rapport à ça. Ça, c'est la kusha du Mishmerot Keuna. Bon, demain, je vous dis ce qui semble étonnant sur cette kusha, mais que le Mishmerot Keuna rapporte lui-même par la suite, parce que je sens que vous êtes un peu fatigué. Hier, j'avais commencé à vous rapporter le Mishmerot Keuna qui s'étonne sur Rashi, qui pose une question sur Rashi. Et je vous avais dit que l'étonnement du Mishmerot Keuna est lui-même étonnant. Pourquoi? Alors, je vous remets dans le bain un petit peu. Euh, Rashi expliquait que l'objection que la Gemara rapporte à ces tentatives de dire que en fait Rabbi Shimon ne parle pas de Malkout, mais il parle uniquement de Isurim d'interdiction, parce qu'on a le problème. Qui dit Malkout dit Azara, d'accord? Qui dit Malkout dit présence du lave explicite. Or, le lave n'étant pas explicite et ne pouvant, ne pouvant nous ne pouvons pas obtenir une Azara au moyen d'un Kalvachomer, En Mazirin Minadin, ok? Et donc, on a expliqué, hein, puisque on a vu le Rambam hier, où c'est pas absolu que El Mazirin Minadin. Il y a des contextes où oui, Mazirin Minadin, ok? En l'occurrence, quand l'interdiction peut être déduite d'une formulation positive. Donc, dans un tel cas, quand il y a un lav abba michlal assez, il y a un interdit qui provient d'un assez, d'une formulation positive. Si par ailleurs on a la possibilité de faire un kalvachomer pour apprendre la hazara, alors là ça marche. Donc nous finalement, donc cette question de l'agmara qui était celle qui nous taraudait depuis le début, qui nous semblait évidente, mais Mazirin Minadine, bah, finalement on la comprenait plus tant que ça, puisque il y a des cas, oui, Mazirin Minadine, quand il y a un AC. Et apparemment, il y avait des AC. Rachi avait ramené dans la mood précédent tous les AC. C'est pour ça qu'on avait relevé, on avait insisté que l'essentiel de la question de l'Agmara, Vechi Mazirin Minadine, mais est-ce qu'on peut être Mazir Minadine? Cette question-là, elle porte précisément sur le calvachomer qui est fait pour apprendre que pour tous les éléments de la liste du Pasuk, que tout ça, il y a un calvachomer à faire les concernant pour à l'extérieur de la choma. Qu'ils seraient concernés eux aussi par le lave à l'extérieur de la choma, à l'extérieur de Jérusalem, mais pas parce que c'est marqué explicitement dans le pasouk, parce que on l'apprendrait pour eux au moyen d'un calvachomer
par rapport à ce qui est dit pour le Maaser Sheni. Le Maaser Sheni à Kal, le Maaser Sheni qui est léger, qui est le moins important, pour lequel la Torah elle formule donc explicitement Lotucha lechol bisharecha, tu ne pourras pas manger dans tes villes, tu dois manger à Jérusalem. Donc quand le pasuk qui continue pour Korban Toda, Shlamim, Bechor, Chata, Tacham, etc., Kalvachomer, de Maaser Akal. Donc on fait un Kalvachomer pour une Hazara à l'extérieur de la Choma pour tous les autres. Et c'est là-dessus que porte précisément la question de l'Agmara, parce que pour les autres, tu ne vois pas marqué dans la Torah qu'ils devaient être consommés à Jérusalem. Ok. Alors, pas pour tous. Pour, ça, pour Khatat et Hacham, on sait que ça doit être, parce que c'est à l'intérieur des Klaïm. D'accord? Mais ceux pour lesquels il n'est pas marqué explicitement qu'ils doivent être consommés à Jérusalem, donc le Kalvachomer ne peut pas être fait pour déduire la Hazara. Là, s'applique le principe de En Mazirin Minadin. Donc, quand l'Agmara essayait de dire non, non, mais Rabbi Shimon, c'est pas la Hazara qu'il déduit, ce n'est pas la Malkout, parce que qui dit Malkout dit Hazara, ce qu'il déduit Rabbi Shimon, c'est les Issour, c'est les interdictions. Et là-dessus, l'Agmara avait donc, dernière ligne du Hamoud, objecté, et là c'était une objection qui mettait en échec et mat. Vea Nantnan Eluhen Alokin. Mais non, nous on a enseigné Eluhen Alokin. Il est question de ceux qui sont Lokim. Et là-dessus, Rachid disait, donc c'est ce qu'on a expliqué hier, le dernier Rachid du Hamoud, Vea Nantnan Eluhen Alokin. Ah, mais pourtant nous avons enseigné, voici ceux qui sont Lokim. Donc Rabbi Shimon, ce dont il parle, c'est véritablement de Malkout, c'est pas simplement de Issour, c'est pas que d'interdit, mais c'est véritablement de la peine de Malkout. Et Rachi voilà, est rapporté. Rachi expliquait, c'est quoi? On a enseigné Elouen Alokin, Vekatane Bikurim, on a enseigné les Bikurim, Veochel Koche Kodashim, Chutz la Klaim. Et on a enseigné celui qui mange les Koche Kodashim à l'extérieur des Klaim. Vous rappelez que ce sont les deux cas, ce sont les deux cas qui figurent dans la Mishnah, ok, à propos desquels donc la Mishnah elle fait suite à Elouen Alokin, voici ceux qui sont Lokim, et on a donc Aochel Bikurim Achokar Aleem, celui qui mange les Bikurim avant d'avoir fait la récitation, les Koche Kodashim à l'extérieur des Klaim, d'accord. Et cette Mishnah-là, on l'avait interprété, l'Agmara avait dit que cette Mishnah-là, elle allait d'après Rabbi Shimon, et on ramenait la Braïta de Rabbi Shimon, où il y avait toute la liste de ce dont il parle, et dans cette liste-là, il y a ces deux choses, il y a les Bikurim et Kodesh Kodashim, mais donc l'objection de l'Agmara, quand elle dit « Ah, mais pourtant on a enseigné », l'objection de l'Agmara, elle ne reprend que ce qui est explicite dans la Mishnah, d'accord? Puisque la Mishnah, on dit qu'elle provient de Rabbi Shimon. Et donc Rachid disait, dans la Mishnah, on enseignait Bikurim et Kodesh Kodashim. Donc je veux bien qu'ils sont Lokim. Ils sont Lokim, ils sont pas c'est pas qu'un Issour, il y a Malkout en plus de ça. Ok. Là-dessus, le Mishmerot Keuna, regardez, vous voyez le Mishmerot Keuna. Donc il rapporte le Rashi, voilà, Bediboin Trivé Anan, Katane Bikurim, Kodesh Kodashim, etc. Théma, c'est étonnant, dit le Mishmerot Keuna. Théma, c'est étonnant. Des Bikurim et Kodesh Kodashim, Loatu Bekal Vachomer, et la Beim Eno Inyan. Veshapir Lake. Les Bikurim, le limoud des Bikurim, vous vous rappelez que le limoud des Bikurim, Rabbi Shimon le faisait à partir de l'expression de la Torah, du Passouk là, ou Troumat Yadecha, d'accord, c'était la dernière expression du Passouk, ou Troumat Yadecha et Lou Bikurim. Si c'est pour me dire que c'est celui qui mange à l'extérieur de la Choma qui est loqué, et ça calva Chomer du Maaserakal, d'accord. Donc, im eno inyan, si ce qui est dit concernant les bikurim, c'est pas pour ça, c'est pas à ça que ça sert, c'est pas à ce sujet-là, ça je le sais par un calvachomer. Donc si c'est pas ça le contexte, si c'est pas ça, c'est pas ça que ça vise, tneu inyan, donc tneu les inyan acher, donne-le à propos d'autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? Eh bien, c'est que celui qui consommerait les bikurim, le Kohen, qui consommerait les bikurim avant la récitation du texte par le propriétaire de ces bikurim-là, il est loqué. Parce que dans la Torah, c'est marqué qu'il y a un texte à réciter. D'accord. Donc, dit le Mishmerot Keuna, ce limoud de Rabbi Shimon,
qui dit qu'il y a Malkout sur les Bikurim. C'est pas un Kalvachomer, c'est un Im Eno Inyan. Je le déduis pas par Kalvachomer, je le déduis comme j'ai un Kalvachomer pour à l'extérieur de Jérusalem, donc le Lotucha Lechol Bisharecha, qui semble en facteur de toute la liste des éléments du Pasouk, il ne peut pas être interprété stricto sensu au sujet de Bikurim, parce que Bikurim, tu l'apprends de Kalvachomer du Maaser Sheni. Donc, à quoi ça sert si le Lotuchal, il désigne quoi? Non, il désigne autre chose. Place-le dans un autre contexte. Et c'est donc le mécanisme, c'est plus un Kalvachomer, c'est un im eno inyan. S'il n'est pas nécessaire pour dire ça, il est nécessaire pour dire autre chose dans un autre contexte. C'est quoi cette autre chose dans cet autre contexte-là? C'est l'histoire de Ve'anita, Ve'amarta, d'accord, tu diras, tu proféreras le texte à réciter dont il est question au début de Parashat Kitavot. Et dit le Mishmarot Keuna, même chose pour Kodesh Kodashim. Pour Kodesh Kodashim, on a eu la même démarche. Ok, si c'est pour m'apprendre ceci, à Mesa Kalvachomerna, donc si c'est dit, ce qui est dit pour Kodesh Kodashim, ça ne cible pas la littéralité qui est comprise du Pasouk, mais Tneoule Acher, ça désigne, ça indique autre chose. Donc dit le Mishmarot Keuna, les Bikurim, les Kodesh Kodashim, ils ne sont pas déduits par un Kalvachomer, ils sont appris par un Imeno Inyan. Et on n'a pas vu qu'il y avait de contre-indication pour déduire une Hazara au moyen d'un Im Eno Inyan. Ce que l'Agmara refuse, c'est qu'on déduise une Hazara au moyen d'un Kalvachomer, mais pas d'un Im Eno Inyan. D'accord? Donc ça, c'est la question du Bishmarot Keuna. D'accord? Je vous relis les mots. Théma, c'est étonnant. Des bikurim et kodesh kodashim, lo atu bikalvachomer, les bikurim et kodesh kodashim ne proviennent pas, ne sont pas déduits, ne sont pas enseignés au moyen d'un kalvachomer. Et là, be imeno inyan, mais au moyen d'un imeno inyan, un autre mécanisme. Veshapir laké. Et donc, il peut bien y avoir malkout, ça ne pose aucun problème qu'il y ait malkout suite à un limoud de imeno inyan. Velo avele les faresh, et donc il n'aurait dû Rashi expliquer. Et là, des paris hagmara, midekatane, hegedesh, chutz lachoma. Donc, dit Mishmerot Kiuna, ce que Rashi aurait dû expliquer, c'est que l'objection de l'Agmara, hein, elle porte sur quoi? Sur le Ekdesh à l'extérieur de la Choma. Le Ekdesh à l'extérieur de la Choma, je vous rafraîchis la mémoire. Voilà, c'est ça. Dans la première Mishnah, c'était Uma Sercheni Vehekdesh. Et celui qui mange donc le Maaser Sheni et le Ekdesh, alors la Mishnah, parce que l'Agmara, après les mettre en, l'Agmara, elle relevait qu'il y a a priori, il y a une espèce de répétition. Parce que dans la première Mishnah, déjà, on disait ou Maaser Sheni, et donc Velo en Alokin à la suite. Voici ceux qui sont Lokim, d'accord, la première Mishnah du Pérec. Ok. Ouais, donc il y avait les harayot un peu particulières, vous vous rappelez, il y avait le tamé, le calcul tamé, etc. Et il était question de euh, celui donc qui mange maaser sheni, le maaser sheni, et le hekdesh, et le hekdesh, c'est quoi le hekdesh? Le hekdesh, donc ce qui a été ouais, affecté à la propriété du mikdash. Donc celui qui consommerait le maaser sheni et le hekdesh chez l'onifdou qui n'ont pas été rachetés. C'est-à-dire, s'il les consomme alors qu'ils n'ont pas été rachetés, mais donc qu'il les consommerait à Jérusalem, qu'il les consommerait à l'extérieur de Jérusalem, puisque le Maaser Sheni, quand il n'est pas racheté justement, il doit impérativement être consommé à Jérusalem. Le pidion du Maaser Sheni, le rachat du Maaser Sheni, c'est ce qui permet justement de le consommer à l'extérieur de Jérusalem. D'accord? D'accord? Comme ça, un Torah, d'accord? Vetsarta, et si jamais l'endroit qui arrive à Shemekrat Givulcha, Kachar di Berlach, d'accord? Quand Dieu il aura élargi tes frontières, truc. Euh, donc tu ne seras pas forcément en mesure de monter le Maaser Sheni à Jérusalem. Donc, Venatata Bakesef, Vetsarta Kesef Beyadcha, tu transféreras la Kedusha du Maaser Sheni sur l'argent et tu monteras l'argent à Jérusalem que tu dépenseras là-bas. Vetsarta Kesef, vous pouvez rappeler le Nimoud Vetsarta. Tsarta, il y a la racine Tsura, la forme, l'effigie. Le Kesef Sheni ne peut être racheté que sur Kesef Tsura, sur un Kesef qui a une effigie. Quoi qu'il en soit, donc le Maaser Sheni et le Ekdesh, disait la Mishnah, qui n'ont pas été rachetés, donc voici les cas où on est loqué. Ah, si on les mange à Jérusalem, on est loqué. Mais le Ekdesh, d'où apprends-tu
que le Ekdesh, on est loqué si on le consomme à Jérusalem. Ça, pour le Ekdesh, il y a un Kalvachomer. Donc, dit le Mishmerot Keuna, c'est là-dessus qu'il aurait fallu poser la question. Il aurait fallu expliquer. Rashi aurait dû expliquer que le Elouen Alokim qu'on a enseigné, où on voit qu'au moyen d'un Kalvachomer, il y a une Hazara qui est déduite, c'est pour le Ekdesh. Pour les cas précédents, là, Bikurim, Kodesh Kodashim, c'est pas le Kalvachomer, c'est le Imeno Inyan. D'accord? Ça, c'est la question du Mishmerot Keuna. Je vous passe un tiroutz qui l'apporte et qui l'apporte comme n'étant pas un tiroutz en réalité. Et je passe directement à ce qu'il répond. Euh, euh, je ne sais plus si c'est le premier le truc juste après ou juste après. Je relis en même temps que vous. Nanana. Bien, je dis Rachid. Des kemat des maïs des amazir nadine. Les jeunes des chama ikashum picha avec la première. Imken gam maï des darshinan. Enoloke des shema ikapicha bekal romer. Voilà. Ouais. Allez. Allez. Viesh miyashvim. Et il y a ceux qui répondent. Divrei Rachid, donc qui rétablissent les propos de Rachid. Des kevan des maïs des en mazirin minadine. Je vous ai dit ça vraiment hier d'ailleurs. Il me semble. Des Kevan, des Maïden Mazirin Minadin, puisque la raison pour laquelle En Mazirin Minadin, vous vous rappelez que on avait parlé de ça hier. C'est quoi la logique? Pourquoi En Mazirin Minadin? Quel est le problème de déduire une Hazara Minadin? Minadin, au moins d'un Kalvachomer, hein, c'est le moyen le plus logique. Pourquoi on entrave cette possibilité-là de déduire une Hazara au moyen d'un Kalvachomer? C'est très bien le Kalvachomer. Quel est le problème de déduire au moyen d'un Kalvachomer? Pourquoi le Mazirin Minadin? Il y a ceux qui expliquent que la raison pour laquelle El Maziri Miadin, Mishum des schémas, c'est parce que il est possible, peut-être que, Ikashum Picha Bekalvachomer, il y a une objection à apporter à ce Kalvachomer. Peut-être qu'il existe une objection à ce Kalvachomer-là. Peut-être que ce Kalvachomer-là, il n'est pas, voilà, il n'est pas absolu, il ne s'impose pas de façon certaine. Il est sujet à. Voilà. Après, il y a une part il y a une part de subjectivité, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, on prend en considération cette crainte, ce risque, que le calvachomer que l'on tiendrait, même s'il semble, alors que vous me direz dans ces cas-là, on dirait ça pour tous les calvachomer, c'est pas pareil. Un calvachomer qui débouche sur l'application d'une peine, c'est quand même plus lourd qu'un calvachomer qui ne débouche pas sur l'application d'une peine. Ok? Mais venons s'en tient pour l'instant à ce qu'il dit. Donc il y a ceux qui veulent expliquer que la raison pour laquelle, en mazirin minadin, la raison pour laquelle on ne tient pas un calvachomer pour déduire une hazara, c'est parce que il, est, il peut être envisagé. Chez Maïka, peut-être qu'il y a une objection à rapporter sur ce calvachomer. Imken, par conséquent. Gam maïde darshinan be imeno inyan. Donc, même ce qu'on est doresh, même ce que l'on apprend au moyen du imeno inyan, eno loke ne devrait pas être loqué non plus des schémas ika pirra avec kalvachomer, parce que si jamais il y a une pirra sur le kalvachomer, si jamais il y a une objection à porter sur le kalvachomer, vekra la chutz lechoma ati, veshapir parir. Par conséquent, le pasouk, il est véritablement venu pour désigner ce qu'il dit au sens littéral, que l'interdiction c'est à l'extérieur de la choma. Ne me dis pas, je continue la lecture et j'explique ce que ça veut dire, c'est très simple en réalité. D'accord? Veshapir parir, et donc c'est une bonne objection. C'est-à-dire, en fait, vous comprenez que. Alors, c'est marrant parce que le Michel Tribunal formule de façon un peu étonnante. Je trouve qu'il formule de façon un peu bizarre. Mais l'idée, c'est que tout le Himeno-Inyan, vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, on a dit que c'était en deux temps le limoud du Himeno-Inyan. Le limoud Himeno-Inyan, si tu as un lave dans la Torah, qui est explicite, hein, mais qui n'est pas nécessaire de désigner ce qu'il semble désigner. Parce que ça, je l'apprends au moyen d'un kalvachomer. Donc, si ce lave qui est explicite, mais qui n'est pas nécessaire, puisque je pouvais l'apprendre par un kalvachomer, si malgré tout il est là, je vais le mettre ailleurs. D'accord? Je le mets ailleurs. Ok, mais ça, tu peux le faire dans la mesure où ton kalvachomer, il est avéré.
Qu'est-ce qui te permet de le balancer dans un autre contexte, ce lave? C'est de dire, parce que là, il n'est pas nécessaire en soi. Je l'apprends au moyen d'un calvachomer. Ah, mais si ton calvachomer, il est sujet à une objection quelle qu'elle soit, donc tu ne peux plus affirmer, tu n'es plus en mesure d'affirmer que ton lave, il sert à rien ici. Si, si, justement, il est là, ici, pour ce qu'il dit. Parce que le calvachomer, il n'est pas, il est pas on ne peut pas le retenir de façon certaine. Et si le calvachomer, il est contesté un tant soit peu, eh bien, le lave se retrouve être nécessaire dans ce qu'il dit au sens le plus premier, littéral, et il est là pour ça. Donc, en réalité, quand Rashi y ramène Bikurim, Kodesh Kodashim, etc., d'accord, qui sont obtenus par des Imeno-Inyan, certes, ils sont obtenus par des Imeno-Inyan dans un second temps, parce que dans un premier temps, on s'est basé, ça a pu être construit, le Imeno-Inyan n'a pu être établi, n'a pu être évoqué que parce qu'il s'appuyait, il provenait d'un calvachomer contené, mais dès que ce calvachomer-là, dès que les fondations, elles sont défaillantes, ben le calvachomer, il disparaît, et le Himeno Inyan, il n'est plus là non plus. Il est intimement lié au calvachomer. Donc, même si c'est au moyen d'un Himeno Inyan, d'accord, mais ton Himeno Inyan n'est là, n'a pu commencer que grâce au calvachomer. Donc, évidemment que Rashi, quand il ramène Bikurim, Kodesh Kodashim, qui proviennent par un Himenoïnian à la fin, hein, mais le Himenoïnian n'est là que parce que il y a le Calvachomer qui, en amont, a permis cette construction-là, mais le Calvachomer qui est contesté, ben, tout s'écroule. D'accord. Donc, c'est en ce sens que je dis que la question du Mishmerot Kilna, elle est presque étonnante. C'est-à-dire que ce Tirout, il semble s'imposer. Bon, c'est notre. Ok, venons, on continue l'agma. On passe au DAF d'après. Alors, donc la question. Hein. Alors, donc on a bien enseigné Lokim, on a bien enseigné qu'il s'agit de Malkout, que les enseignements de Rabbi Shimon permettent donc de déduire la Hazara. On déduit des Hazarot au moyen de Kalvachomer. Alors, je vous ai dit, l'essentiel de la Kusha, hein, d'après notre lecture, d'après ce qu'on a expliqué, c'est sur la Hazara de Chutz Lachoma. Dire qu'il y a un Kalvachomer pour dire que toute la suite du Passouk est concernée par l'interdiction de consommer à l'extérieur de Jérusalem, non pas parce que c'est écrit explicitement, hein, mais parce que je l'apprends par un Kalvachomer. Et là, je fais vraiment un Kalvachomer. Donc, Mazir Minadin, on est Mazir Minadin, alors que à l'extérieur de Jérusalem, alors qu'on n'a pas de formulation positive pour toute la liste du Passouk, qui dit qu'ils doivent être consommés à l'intérieur de Jérusalem. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ce Kalvachomer pour apprendre d'Azara?